Et on est parti pour une nouvelle session sur la malédiction de Strahd. Coucou les aventuriers, comment vous allez? Hello. Très Salut. bien. Ici, elle a Bientôt du vin. Prête à enflammer le dance floor. Cool. Alors, on va reprendre donc là où on s'en était arrêté la dernière fois. Donc à savoir que vous veniez de rencontrer les Martikov et que après une discussion avec Davian, vous aviez décidé de les aider à reprendre le contrôle de l'exploitation viticole. Et on s'en était arrêté où vous alliez partir en direction du bâtiment. Donc accompagné d'un des fils de Davian, Elvire, et de d'Ismark et d'Irina. Moi, j'ai encore une condition à négocier quand même. Avant. Je m'adresse, du coup, ils sont encore là, Davian. Il y a Elvire qui nous accompagne. Ouais, mais Davian est encore au niveau du bosquet, Et là encore où vous là. êtes. Ouais. J'aimerais, moi, je vais leur dire, bon. Par contre, je vous expliquerai pas nos dernières 48 heures de vécu, mais nous sommes un peu fatigués, je pense. Et ce que vous nous proposez, c'est si je comprends bien, d'affronter des druides. Enfin voilà, ça risque d'être un peu tendu pour nous, alors que nous, à la base, ce qu'on demande, c'est juste un gîte pour cette nuit. Est-ce que vous nous accordez un peu de temps, histoire que l'on se repose avant de partir en route? Je sais que votre histoire, ça semble tendu, mais pour augmenter nos chances de réussite, je pense qu'il ne faut pas se précipiter. Enfin, je sais pas ce qu'en pensent mes amis, mais... Paraît plus sage. Je suis un peu dans une situation délicate. Comprenez-moi bien. Ma famille est retenue en otage. Et j'ai peur que plus le temps passe et moins leur chance de survie soit grande. C'est gênant. C'est Qu'entendez-vous gênant, mais par vous reposer exactement? eh bien, j'avoue que là, ça fait quoi? Ça fait 48 heures que nous veillons. J'ai peur que Ça fait si pas nous ne 48 heures prenons que pas... vous veillez. Moi, on a une nuit très mouvementée, disons. Et puis, on a été un peu empoisonnés. Moi, je pense qu'il serait plus sage. Je suis prêt à écouter vos arguments, hein, mais entendez bien que je me sentirais d'autant plus d'attaque qu'après un temps de repos conséquent. Oui, puis ne pas les prendre de nuit, ça paraît sage également. J'entends vos arguments, mais où comptez-vous vous reposer? Vous Si comptez nous mourons tous, nous ne pourrons repartir? pas aider votre famille. Vous comptez repartir à Kresk pour vous reposer? Ou à Valaki? Oh, mais je suis quelqu'un avec beaucoup de ressources, pardon. Et je pense que nous pouvons nous reposer là dans cette clairière, sans aucun problème. Je connais un sort pour ça. Cela est risqué. Avec les druides et les plantes qui traînent dans les environs. Comprenez-nous bien, nous arrivions à nous cacher dans ce bosquet car nous n'étions pas très nombreux et j'ai peur que un si grand groupe dans ce bosquet se fasse vite repérer. Est-ce que Nous tu sommes sais combien au total? Là, il y a combien de personnes au total dans notre petit groupe? Donc il y a... Eux ils sont 4, plus Irina on est 6, 8, 10, 11... Vous êtes 11 personnes actuellement là dans le bosquet.
Est-ce que Tifli peut faire essayer de vous sentir s'il fait ça que parce qu'il veut que ça aille vite ou qu'il a une vraie inquiétude? Tu peux me faire un jet de perspicacité. Mince. C'est vrai que je peux protéger, moi, 9 personnes. Ok. Tu sens, enfin tu comprends au ton de sa voix, Tifli, qu'il est vraiment inquiet pour les membres de sa famille. Ouais, ben alors Tifli, elle hoche la tête. Ouais, c'est vrai quand même. Écoutez, laissez-nous en discuter entre nous et on revient vers vous pour savoir ce que nous avons décidé. Une fois le domaine nouveau en notre possession, je vous promets que vous pourrez vous reposer autant que nécessaire afin de reprendre vos forces. C'est Vous entendu. êtes quand même un groupe conséquent pour reprendre ce domaine, bien plus que nous l'étions lors de notre tentative. Je pense que vos chances ne sont pas si amoindries que cela. Alors les amis, qu'en pensez-vous? Est-ce que nous nous jetons dans la bataille ou est-ce que nous nous reposons? Moi, je dis rien. Je vous servirai pas à grand chose. Moi, je fais comme vous voulez. Je maîtrise Et les puis, ki et le ki permet une concentration, même à l'état éveillé, qui fait que je ne suis pas si fatigué que ça. Et franchement, j'ai senti qu'il était assez inquiet quand même. Les druides, c'est fort, c'est plus inquiétant la nuit ou le jour? Moi, j'ai aucune idée. Et peut-être que Velours sait, dans sa Je mémoire. suis Madrid. Mais toi, dans ta Mais, mémoire, t'as peut-être... Ah, ou peut-être Flamme. Flamme, il a peut-être une idée s'il est druide de maudit. nous sommes toujours dangereux, sauf lorsque nous sommes complètement épuisés. Et ça veut dire... Ça veut dire que nous savons maîtriser les éléments, de jour comme de nuit. Et je connais pas ces druides, mais ils peuvent se cacher derrière n'importe quelle forme animale. bah, on peut voter, hein, je sais pas, parce que... Comment... Est-ce que nous nous sentons aptes, même s'il y a peut-être des membres plus fatigués que d'autres, à remplir cette mission? Ismark J'entends l'enjeu. se tourne vers toi et te dit moi et Irina sommes en pleine possession de nos moyens. Bon, Et c'est rassurant. avec cet homme qui se joint à nous, je pense que nous sommes à même de mener une tactique cohérente qui nous permettrait d'éviter un maximum les combats et pourquoi pas essayer de mais s'infiltrer dans Quelle cette est votre exploitation. idée à quelle tactique pensez-vous? Nous avons un maître voleur avec nous. Peut-être pourra-t-il nous faire pénétrer dans l'exploitation sans même que l'on soit vu. Le côté discret de notre maître est pas toujours au rendez-vous, mais qui ne tente rien à rien. C'est vrai que tenter une infiltration, au vu de notre fatigue, est peut-être une solution sage, plutôt qu'un Pour faire affrontement. peut-être un repos d'au moins 1 heure. Ça fait depuis le temps qu'on discute. On va y être. Oh, ça fait quelques minutes à peine que vous discutez. Est-ce que notre maître voleur est en bonne forme physique? Maître voleur, il a des bandages un peu partout.
Il boitouille un peu, mais pas trop. Mais il est plus incliné pour Monsieur Flamme, qui a l'air un peu épuisé aussi. Je vais toujours mordre. Bon, bah écoutez. Daviane se tourne Si vers vous le vous et souhaitez. fait... Alors, quelle est votre décision? Eh bien, finalement, je pense que le sentiment général est de partir de suite, si j'ai bien compris les différents points de vue. Bien. Mon fils vous servira de guide et sera à même de vous conduire au mieux dans l'exploitation, afin que vous ne divaguez pas inutilement dans chaque salle. C'est parfait. Et donc, on vous suit, Elvire. Montrez-nous le chemin. Donc, Elvire prend la tête du groupe. Il fait un dernier signe de tête en direction de son père, qui lui lance un regard entendu. Et vous partez en direction des vignobles. Rassurant ou il était plutôt inquiétant? Non, plus comme s'il... comme pour l'encourager dans sa démarche et lui souhaiter un peu bonne chance. Lui dire un peu que... qui compte sur lui, quoi. C'était plutôt voilà, de charge globale que d'un calcul malhonnête. Non, comme dit, par rapport à ce que t'as pu voir avant dans le ton de sa voix et tout, il y a rien de malhonnête dans ce qui est en train de se passer, quoi. Ok. Mais Tifli se met en branle, mais avec son bâton, elle fait des petits pas assez allègres et elle tape dans le dos de Flamme et dit: Allez, courage, mon pote. Moi, je crois en toi, tu y arriveras. Tu nous sauveras tous comme d'habitude. Asbarn, tu restes toujours un peu en retrait? Oui, pour le moment, tant qu'on travaille tant qu'on voyage en groupe, j'essaie de rester un peu en retrait pour que si quelqu'un nous observe de loin, il puisse pas savoir, il puisse ne pas me compter dans le groupe. Ok. Donc vous avancez en direction du magicien des vins. Et alors que vous avancez, vous voyez, en fait, situé au milieu du vignoble, l'exploitation viticole, qui est en fait une ancienne bâtisse à étages, avec, il vous semble discerner plusieurs entrées. Vous voyez du lierre épais sur tous les murs, et le chemin a l'air de se terminer devant ce qui semble être un quai de chargement ouvert au rez-de-chaussée. Vous voyez... Est-ce qu'il y a des fûts de vin ou pas? Tu ne vois pas pour le moment de fût de vin. Tu vois une écurie de bois qui a l'air d'être un peu plus récente, qui est accolée au flanc est de l'exploitation, près du quai de chargement. Et à l'ouest de l'exploitation, vous voyez ce qui semble être un puits croulant et une petite remise en bois. Alors que vous avancez, Elvire se tourne vers vous et vous dit soyons prudents. La dernière fois que nous avons fui, ils étaient situés dans l'exploitation, mais rien ne nous dit qu'ils ne sont pas sortis maintenant. Il y a 3 tonneaux qui doivent se situer dans le quai de chargement et 3 autres tonneaux de vin dans la cave. Je ne sais pas par contre où ils retiennent les otages. Peut-être à l'étage, dans les chambres, mais rien n'est moins sûr. T'avais une cave au sous-sol ou pas? J'ai pas bien compris, excuse-moi.
Que vous avez une cave au sous-sol? Oui, c'est une cave à vin. D'accord. Et il y a des lieux où on peut détenir des personnes ou c'est compliqué? Il y a, ma foi, plusieurs pièces qui peuvent faire office de lieu de détention. La question est de savoir s'ils les ont tous réunis dans la même pièce ou disséminés un peu partout pour les séparer. Velours, est-ce que t'as moyen de faire du silence ou pas? Non. Et est-ce qu'il y a des accès secondaires ou des anciennes portes qui ont été condamnées ou... Nous pouvons soit rentrer par le quai de chargement ou éventuellement tenter de rentrer par l'arrière du bâtiment. Il y a quoi à l'arrière du bâtiment? Nous avons une petite salle où nous soufflons le verre pour faire nos bouteilles de vin. C'est peut-être une bonne idée de passer par cet endroit-là. Peut-être on sera plus discret par derrière. Quelqu'un guette, il guettera plutôt le devant que le derrière. Et en plus, là, si la salle est petite, on aura plus de chances de se défendre le cas échéant. Qu'en pensez-vous? Très bonne idée. Allons-y. Ça me Allons-y. va. Ok. Alors, je vais vous changer de map. Tac. Donc, normalement, vous êtes situé au nord de la map. Alors, on considère que vous êtes un peu plus loin que ça par rapport à la bâtisse. C'est juste les limites de la map, d'accord, mais vous n'êtes pas encore aussi près. Et alors que vous arrivez Traitement. au niveau de l'exploitation, vous commencez à être entouré de vignes. Et vous entendez le bruissement des vignes mortes tout autour de vous. Ouh là là. Et il vous semble apercevoir des formes inhumaines qui émergent du vignoble. Vous entendez leurs membres qui craquent lorsqu'elles avancent d'un pas traînant sous la pluie à travers la brume. Elles avancent vers nous ou elles avancent dans n'importe quelle direction? Elles avancent dans n'importe quelle direction. Elles n'ont pas l'air de vous avoir repéré. Accroupi! Et c'est vous! Que faites-vous ? On continue d'avancer discrètement. Ok. Alors, ce qu'on va faire, Accroupi! on va mettre le turn order en place. Et je vais juste... alors, attendez voir. On va faire ça comme ça. Hop. Donnez-moi juste un moment. On va faire ça. Tac. Ok. C'est pas trop mal. Donc, vous continuez à avancer au niveau de la bâtisse, c'est ça ? C'est ça. Ok. Alors, En étant très précautionneux. Et en se baissant pour les grands. ok. Ce qu'on va faire, on considère que sur ce tour-là, vous n'êtes pas encore sur le bord de la map comme vous êtes, d'accord ? Mhm. Là, je vous ai mis sur le chemin. Est-ce que vous préférez vous décaler dans les vignes ou pas ? C'est quoi qu'il y a de l'autre côté? Ouais, elle m'inspire pas confiance, les vignes. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? C'est des champs de fleurs. Ouais, mais moi je me mets plutôt du côté du champ de fleurs, un peu accroupi, un peu penché pour être caché par les fleurs. J'aime bien l'idée que Tifli soit caché par les fleurs. Ok. Alors, Et je lance un petit clin d'œil à Velours pour voir si ça
Ça Ok. lui plaît. Vous pouvez me faire un... on va prendre celui-là qui se sent le plus à l'aise sur la discrétion, de me faire un jet de discrétion pour voir si vous arrivez à avancer de Notre manière cambrioleur, peut-être? Ouais, je lui mets un discrète. petit coup de patte dans le dos pour lui prêter assistance. Moi, je suis pas mal aussi en discrétion. Est-ce que notre cambrioleur veut le faire ou... Je crois qu'il est en train de le faire. Ah, c'est bon. Oh, c'est moi qui vais un cambrioleur. T'as un J'aurais peut-être mieux D4 fait de le faire moi-même. J'ai le droit à T'as un 4 D4 en plus, normalement, non? T'as un D4 en plus, oui. Ouais, un des quatre. Ouais. Ah, 15, c'est mieux. Alors, tac. Heureusement que tu m'as. Que quand j'ai failli trébucher, tu m'as fait un petit. Et qui m'a permis de me reconcentrer, sinon je pense que. et Tifli, pour bien se camoufler, elle a cueilli quelques fleurs et elle les a mis dans ses cheveux, Ok, entre ses cornes. pas de souci. Du coup, vous continuez à avancer de manière discrète. Les créatures n'ont pas l'air de prêter attention à vous. Et alors que vous avancez, on considère que vous allez arriver tout doucement au bord de la map, d'accord? Vous commencez à apercevoir de manière plus nette les formes situées dans le champ. Je vous demanderai juste du coup, avant de vous déplacer, d'attendre du coup qu'on arrive sur le token du groupe au niveau du turn order. Ça vous va? On voit rien dans le tornado. Ouais, on voit pas le turn order, faut que tu nous dises. Ouais, bah, vous allez le voir. Pour Ouais, le tu nous moment, diras c'est quand la ça. ouais. Il y a des méchants devant nous. Ouais, je suis juste en train de rajouter les derniers. On peut faire un test d'initiative. Du coup, Pour le moment, non, on garde sur le, on Non. garde sur le l'initiative du groupe, comme on a dit. ok. Et donc, alors que vous avancez, Elvire vous indique du doigt la direction où vous apercevez plusieurs plantes qui ressemblent un peu à comme un grand lierre qui se déplace de manière assez lente. Et dans quelle direction toujours? Ils ont l'air de patrouiller. Le groupe étant le plus à l'est a l'air de descendre vers la bâtisse, alors que ce groupe-là a l'air de se déplacer vers le centre de la map. On va les déplacer. Tac. Ils se déplacent comme ça. Et le groupe ici se déplace comme ça, de deux. Tac. Alors, que faites-vous? C'est à vous. Vigne. Avancer plus discrètement. Ouais, ou on suit ceux qui se dirigent vers le bâtiment. Ouais, Non. on se cale derrière les deux qui vont vers le bâtiment, là, vers la droite, et on essaye de rester discrètement. Ouais. Ils sont pas deux, ils sont 5. Ah ouais, mais moi j'en vois que deux pour le moment. Ils sont nombreux. Ah, moi je suis tout derrière, hein, je vois moins bien. Mais imaginons qu'ils fassent un tour, peut-être que ça pourrait être logique de les suivre eux On peut faire un aller-retour. et les mettre derrière. Ça me va. Mais voilà. Ok, je vous laisse vous déplacer, du coup, de chacun par rapport à la distance que vous pouvez, Ah oui, faut faire d'accord. faire. Comme on va très précautionneusement, on ne peut pas courir. Hein. Là, vous voulez aller vers la droite, ça, enfin. Moi, je continue à penser que c'est une mauvaise idée, mais dans ma minorité, je vous suis. Parce que si on est trop près, après, ils vont nous voir. Hein. Bon, moi, je m'allonge presque dans le... Moi, je rampe. Pour pas qu'ils me voient.
Elvire voyez te fait un signe de tête comme s'il approuve ta démarche. Moi, je rampe et vous voyez, en plus, avec mes fleurs que j'ai accrochées à mes cornes, on a vraiment l'impression que je suis une fleur. Est-ce que je peux regarder un petit peu, voir si ça me rappelle quelque chose? Je t'imite, Tifli. Tu Moi aussi, peux je me rampe avec faire mes fleurs dans les cheveux. un jet de nature. Ça me fait beaucoup que Flamme fasse la même chose que tu. D'ailleurs, j'ai pris à temps Flamme, alors. Ok. Quand tu étais avec ton ancien maître, tu as déjà entendu parler de plantes corrompues qui pouvaient prendre diverses formes, mais tu ne te souviens pas, t'as pas plus d'informations qui te reviennent. J'ai l'impression qu'elles ont des yeux, qu'elles voient. Oui, vous discernez qu'elles ont une forme humanoïde. D'accord. Ce que je vais vous demander, Asbar, même chose, on va faire ça pour le groupe. Tu peux me refaire un jet de discrétion en avantage, vu que vous êtes mis à ramper au niveau du sol. Eline, oublie pas Niben. Répète. Pas Niben. Ah oui. Ok. Donc vous arrivez à avancer de manière totalement discrète et les plantes n'ont pas l'air de vous avoir repéré pour le moment. Elle continue à se déplacer toujours dans le même sens. Le groupe du milieu va toujours plus vers l'ouest, tandis que le groupe tout à l'est continue à descendre vers le sud. Je suis discrètement, ça vous va? Oui. Ouais, on continue à ramper tout doucement au sol. Ok. Tu peux me refaire un jet de discrétion pour le groupe. Toujours en avantage? Si vous êtes toujours en train de ramper, oui, tu peux toujours le faire en avantage. Mais en même temps, vu qu'ils avancent super lentement, on est obligé d'y aller lentement aussi. Oui. Le fumble. Ok, donc N'oublie pas d'avancer. vous continuez à avancer de manière très lente pour ne pas rentrer en contact avec les créatures, mais pour le moment elles ne vous ont toujours pas repéré. Elles ont des yeux, mais est-ce qu'elles ont une bouche? Là vous êtes suffisamment près pour voir qu'elles ont ce qui semble être une bouche effectivement. L'autre, tu n'obtiendras rien de ces choses. Il s'agit de choses. A priori, c'est de la même, du même acabit que les buissons malades qu'on a rencontrés auparavant. Ce n'est plus naturel. Non. Il convient d'éliminer cette engeance. Donc vous voyez qu'elle continue à avancer comme à patrouiller dans les vignobles. Que faites-vous? On continue à descendre. Tu me tout refais un doucement. jet de discrétion pour le groupe? Toujours en avantage puisqu'on rampe. Mais plutôt Tant- vers la gauche. Tant que vous continuez à être rampé et à être dans les fleurs, vous serez en avantage. On se met à la lisière. Qu'est-ce qu'il est vers là? Ok. Donc vous pouvez avancer. Je vois la maison. Parce que comme je suis trop petit, je la voyais pas encore. J'oublie toujours que Tifli, que Asbar ne voit pas dans le noir. Il y a Elvire qui vous chuchote et vous dit
juste en face, c'est le quai de chargement. Si vous voulez prendre l'entrée de derrière, nous pouvons faire le tour par l'est ou l'ouest, peu importe. Ah, On on est va toujours attendre. dedans. On va attendre de voir vers où vont les monts. Et qui s'éloignent un peu d'ailleurs. Donc vous voyez le groupe le plus à l'est qui continue de descendre. Et le groupe du milieu qui a l'air de se diriger vers les vignobles. Que comptez-vous faire maintenant? Je propose qu'on reste qu'on reste encore un petit peu ici le temps que de voir vers où ils se dirigent. Restons à couvert. Restons dans les fleurs encore. Juste à la lisière, on se met tous à la lisière de fer. Ok, tu peux me refaire un jet de discrétion pour le groupe? On va finir par louper notre jeu de discrétion. Entendu, on essaie. Donc vous arrivez tous à vous mettre en lisière du champ de fleurs sans toujours vous faire repérer. Et donc vous voyez le groupe à l'est qui continue à descendre vers le bâtiment. Est-ce qu'ils vont rentrer dans le bâtiment? Et le groupe qui se situe au milieu, qui a l'air de rencontrer un autre groupe. Vous les voyez qui font demi-tour et commencent à revenir vers votre direction. Bon, va falloir avancer toujours discrètement, mais... Bah, du coup, on rentre par le quai de chargement. Elvire, Sinon, c'est le tour, mais juste avant que vous preniez la décision, Elvire vous dit voulez-vous que l'on court pour se réfugier à l'intérieur? on va faire beaucoup de bruit si on court. Nous allons être à découvert dans tous les cas. Il y a de fortes chances que nous soyons vus lors de la traversée du chemin. Bah, allons nous mettre au quai de chargement. Au moins, on aura Et un donc, abri. on court. Nous sommes tous d'accord, nous courons en direction du quai de chargement. Donc le quai de voleur, chargement, il il est ici hein, pour vous situer. Quand on court, on va plus vite ou Tu fais enfin, la non double de ton mouvement. Ah oui. On l'a pas vu, le quai de chargement. L'entrée du quai de chargement se fait ici. Ok. Ah oui, on va à un moment, on va être... Moi, c'est bon. On va y arriver en un tour. Mais... Moi, je peux y aller en un mouvement normal et avoir un deuxième mouvement et que j'adapterai en fonction. Moi, comme j'ai toujours pas de monture, Moi, j'ai besoin un peu plus qu'un mouvement normal. Mais t'as pas voulu qu'on se repose? Moi, je peux aller jusqu'à là sans j'étais prêt à me reposer. Mais... On y va? On y va? Allez. Sortez, on court. 3, 2, 1, vite, vite, vite! C'est parti! Moi, j'ai fait un mouvement simple. Ouais, non, j'ai couru. Et Niben a fait un mouvement simple. Asbarn, il a couru de tout ce qu'il pouvait jusqu'au bout de son mouvement. Et il arrivait à peine à la lisière de sa main. Tac, bah vous Ça, Mince, j'ai juste pas fait ça, je voulais juste voir en distance. Ok, on va faire ça comme ça. Et à ce moment-là, ce qu'on va faire... Bougez pas vos tokens, s'il vous plaît. Tac. Je vais vous changer de map. Tac. Et je vais vous remettre dans le quai de chargement. Alors attendez voir, faut pas que je me plante.
Bah, je me suis planté, c'est pas grave. Je vous décale tous juste de 1 comme ça, tac. Voilà, vous étiez comme ça à peu près. Ouais, il y a des fûts de vin. On peut repartir tout de suite, les gars. Alors, donc vous êtes mis à courir. Discrètement. On a couru discrètement. Vous êtes arrivé jusqu'au quai de chargement. Mais qui est le dernier à être rentré dans le quai de chargement? Asbarn, il a couru le plus vite possible. Il est au bout de son mouvement, donc c'est peut-être lui le Ok. dernier. Tu vois du coin de l'œil que les lierres qui étaient situées à l'est de votre position vous ont clairement vu entrer dans le quai de chargement et sont en train de se diriger dans votre direction. Que faites-vous? Ouais, ils nous ont vus. Soit on Mettez-vous en avance dans- mode. On se pense, bat, mais- non? Sinon, on rentre dans la maison. On rentre, Mais- comme ça, on va les prendre en étau. Tu sais? Mais Bon, moi, j'ai pas fini mon mouvement, donc je vais sur la porte pour voir ce qu'il y a. on risque de se faire prendre en étau si il y a quelqu'un de l'autre côté de la porte et que vous l'ouvrez. Bah, elle est déjà ouverte, hein. Et je vois rien. Bon, Juste ce qu'est-ce que vous voyez en étant dans le quai de chargement. Donc vous voyez le chariot dans lequel sont embarqués les 3 tonneaux couchés en fait à l'horizontale sur des supports, donc qui occupent le quai de chargement. Et vous voyez en fait une passerelle de bois surélevée qui court en fait le long des murs est, ouest et sud. Et qu'à travers une ouverture dans le plafond, vous voyez un bras en bois, comme une grue en fait de chargement, duquel pendent des cordes et des crochets. Tifli, C'est un chariot qui roule au milieu, c'est ça? c'est un chariot qui roule, ouais. on peut Et demander les au- fûts, on se rend compte s'ils sont pleins de vin ou on le Bah, sait pas encore? Elvire, vous avez dit qu'il y avait 3 fûts dans le quai de chargement. Donc vous savez que ceux-là sont pleins. D'accord. Mais Elvire vous dit nous ferions mieux de nous mettre à l'intérieur si nous avons été débusqués par Mais les buissons. par où se mettons à l'intérieur le plus simplement? Donc vous voyez qu'en fait il y a une porte ici, à ta gauche Tifli, et une qui est entrouverte au sud de ta direction. Qu'est-ce que tu nous conseilles? C'est où qu'on va pouvoir monter le plus se protéger et monter le plus facilement? Rentrons dans la salle de fermentation. Et il t'indique que c'est cette porte à ta gauche. Bon, ben rapidement, je l'ouvre. Tu essayes d'ouvrir la porte, mais tu remarques qu'elle est fermée. Il y a une clé. Pendant ce temps-là, Asbarn, tu vois les plantes qui se dirigent toujours dans votre direction. Et tu vois Les plantes arrivent, laissez-moi ouvrir la porte. Alors je vais courir vers la pour avec mes outils de voleur la crocheter. Et moi, je descends juste un peu en dessous pour lui laisser la place. Bismarck, donne un grand coup dans le chariot pour le pousser. Alors, on va faire les trucs à l'un à la suite de l'autre. Du coup, Asbarn, Oui. tu peux me faire un jet avec tes outils de voleur pour essayer de crocheter la serrure? C'est la strange, hein. Non, la dextérité.
Alors tu Oula. glisses tes outils dans la serrure et très rapidement tu entends le clic qui t'indique que la serrure est déverrouillée. Oui, alors, et là, discrètement, sans faire de bruit, avec toutes mes précautions, je vérifie qu'il n'y a rien, pas de piège du vite fait, et j'entrouvre la porte, et je regarde déjà s'il y a de la lumière qui vient de la porte. Alors au moment où tu essayes d'ouvrir la porte, tu te rends compte qu'elle ne s'ouvre pas. Comme si en fait elle était fermée ou bloquée de l'autre côté. La porte est bloquée de l'intérieur. Essaye d'ouvrir l'autre. Tifli, toi tu descends. Moi je descends et je vais voir si on peut remonter par une autre porte ici. Ok, donc tu arrives dans cette grande salle où tu es pris direct par la riche odeur du vin qui fermente, qui remplit cette salle. Tu vois qu'il y a un escalier au centre qui mène vers un étage et que de chaque côté de l'escalier, il y a 4 cuves en bois. Par contre, je vais juste te demander, arrêtez de te déplacer parce que par rapport à ton mouvement, là t'as déjà fait. Ah non, c'est juste pour regarder parce que Ouais. sinon je vois qu'à un endroit. Oui, Je mais suis allé là. c'est comme ça, tu pénètres dans la salle, tu vois pas forcément tout. Ah non, mais juste de mes 3 premiers pas. Je fais juste 3 pas dans la salle pour regarder. Ouais, donc je disais donc de part et d'autre de cet escalier qui monte vers un balcon en bois, tu vois 4 grands cuves qui occupent à peu près toute la pièce. Elles font 2,40 m de diamètre et quasiment plus de 3 mètres de haut. Tu remarques brièvement des fenêtres qui ornent les murs au niveau du balcon. Et tu vois des tonneaux de vin sous le balcon au sud de ta position qui sont empilés et sur lequel est pyrogravé le nom de magicien des vins. D'accord. Est-ce que je vois une porte qui rejoindrait la salle qu'on essayait d'ouvrir? Alors, tu vois ici la porte que Asbarn a essayé d'ouvrir qui est bloquée en fait par une poutre en bois qui la maintient fermée de l'intérieur. Ici, D'accord. tu remarques une double porte. Et un peu plus loin, tu aperçois une autre porte, elle aussi barricadée de l'intérieur, et une double porte située un peu plus loin. Venez par ici! On peut rentrer! Il y a Ismark qui du coup s'accroche au chariot et essaye de le pousser. Et alors, après un petit moment d'effort, tu vois qu'il arrive à le faire avancer de 5 feet, c'est-à-dire qu'il avance d'une case le chariot. Mais il n'a pas donné assez d'impulsion et le terrain n'est pas favorable à ce que le chariot parte en roulant. Alors, est-ce que les autres Moi, vouliez encore vous déplacer ou pas? Ceux qui ne sont si pas on- déplacés encore. Je suis Tifli. Il nous reste du mouvement de quand on a couru du coup ou pas? Non, c'est le tour d'après. C'est toi, Voilà, après c'est le tour d'après, ouais. Ouais, moi je vais rentrer par la porte ici. Oublie pas le loup. Ouais, et juste faites attention que vos tokens ne finissent pas sur la même case, voilà. Donc Ismark, lui, du coup, a utilisé son action pour essayer de pousser le chariot, donc il va pas se déplacer.
Et Elvire et Irina restent à sa hauteur au niveau du quai. Donc vous voyez les lières qui continuent à avancer. Il y en a même de nouveaux qui apparaissent. Que faites-vous? Ils arrivent. Allons nous protéger. Allons nous mettre un endroit plus facile à protéger. Suivons les autres. Allez, suivez-nous, suivez-nous. C'est un trait de feu et je recule. Pareil, je peux tirer avant de reculer? Oui, vous pouvez faire vos actions normalement. Et Asbarn, il va tirer une flèche sur celui qui est très proche là. Je sais pas dans quel ordre on fait dans ce cas-là. Je tire. Oula. Oui, vas-y. Donc Flamme, toi tu fais un premier trait de feu qui vient percuter la créature. Et tu vois qu'elle s'enflamme. Et elle pousse un cri de douleur. Et Asbarn, toi, pendant ce temps-là, Je tire une flèche. tu tires une flèche. Et alors dis-moi comment tu fais ça. Je suis en train de hurler. Allez, on rentre, planquez-vous. Et je me retourne instantanément avec une flèche dans la main. Hop, je tire de manière très rapide. Clac. Et je regarde même pas ce qui se passe et hop, je suis reparti encore. Ok, je te laisse faire ton mouvement. Flamme aussi, si tu voulais te déplacer. Et donc vous voyez Irina et Ismark qui vous suivent, accompagnés de Elvire. Est-ce que pendant ce temps, puisque Tifli était déjà là, elle peut se préparer de barricader la porte avec des tonneaux de vin? Ouais, c'est ce que je pensais aussi, on peut essayer de barricader. Ok, tac. Très bonne idée, je m'écarte pour pas les gêner. Ouais, aussi, je m'écarte du coup. Ok. Et donc vous barricadez la porte avec les tonneaux, c'est ça? Ouais. Vous prenez combien de tonneaux pour barricader la porte? Ils sont remplis ou pas? Ils ont l'air d'être vides quand vous les manipulez. Mais ils sont quand même... même s'ils sont vides, ils font quand même un certain poids. Hein. Ben, on prend ceux qui est à côté. 3, 4, je sais pas s'il y en a 4. J'en voyais que 2, moi. Je sais pas On s'il y essaye en a de deux. couvrir la Ouais. hauteur de la porte, quoi. Bloquez pas trop quand même pour qu'on puisse sortir facilement, si on doit reculer en urgence. On pourra sortir peut-être par la porte. Oui, mais pour l'instant on peut sortir que par là. On est Mm. Donc on considère que vous barricadez cette porte. Oui. D'accord. Et Velours, Oui. par rapport à ta position, Mhm. tu remarques qu'au-dessus, à l'étage, que le toit est soutenu par d'épais chevrons où sont perchés de nombreux corbeaux silencieux qui vous observent avec grand intérêt. Et Mhm. tu entends le balcon qui grince, ce qui attire ton regard vers une silhouette
penché sur le tonneau à l'extrémité ouest. Donc ce tonneau-là. La personne est sur le balcon. Donc vous voyez les pointillés sur la map. D'accord. Ça représente du coup le balcon qui est situé à l'étage quand vous prenez les escaliers, d'accord. Et donc Velours, de là où tu es, tu vois cette personne qui est penchée sur ce tonneau-là. Oui. Et Ça ressemble à quoi? cette personne est en train de tenir un enfant au-dessus de la barrique par le pied. Tu vois que cette personne porte une tenue composée de divers peaux animales et une coiffe ornée de cornes de chèvre. Elle a de longs cheveux emmêlés. Et au même moment, Oui. vous voyez tous en fait une petite créature qui semble composée de brindilles et qui rappelle un buisson, qui se déplace rapidement au niveau du sol. Et vous la voyez sortir de sa cachette sous l'escalier et se diriger en fait vers votre direction. Ok. Et Attention, elle encore un apparaît, buisson elle malade. apparaît ici. Elle apparaît. On va la mettre là, comme ça vous la voyez bien. Un buisson malade. Flamme, ils sont sensibles au feu, a priori. Bon, nous sommes pas seuls, les amis. Et nous juste pouvons attends, appliquer- excuse-moi Velours. Oui. Par rapport à la personne qui tenait l'enfant au-dessus du tonneau, tu l'entends en fait qui marmonne une parole qui est incompréhensible pour toi, Comprends? mais qui te rappelle un petit peu le langage druidique que vous avez déjà entendu un peu plus tôt dans la journée. Comprends? Flamme, toi sans avoir vu la personne, parce qu'elle est située au-dessus du balcon par rapport à toi, donc tu ne la vois pas, mais tu entends juste dans la pièce. Tu entends la personne qui dit donne-moi le secret de la transformation. Sans quoi je te noie dans cette barrique. Et que faites-vous? C'est à votre tour. Est-ce que tout le monde a compris qu'il y avait quelqu'un à l'étage ou pas? Là, je le dis, nous ne sommes pas seuls, les amis, regardez. Regardez par là. Un des amis de Flamme. Flamme, t'as compris ce qu'il a dit? Il veut le secret de la transformation. Nous pouvons peut-être vous aider. Je serais ravie d'aider des amis druides. Qu'est-ce que tu dis, Flamme? En druidique, bien sûr. Ok, chacun, vous ne faites que ça à votre tour ou certains souhaitaient se je déplacer? crame le buisson. Oui, moi donc j'ai dit à Flamme que les buissons malades sont sensibles au feu. Oui, je crame Il y en aura le buisson. Adieu, Je buisson. retiens une action d'attaque si il se montre belligérant à notre égard. C'est qui se montre belligérant? On va dire le buisson, déjà. Ok. Et Asbarn, il a regardé, il voit rien du tout là où il est. Et donc, comme Velours, il a montré du doigt quelque chose à l'étage et Asbarn a encore son arc sous la main. Asbarn il se déplace jusqu'à pouvoir voir le. Donc là, la druide. personne, elle est située à ce niveau-là, à peu près à l'étage, quoi. Est-ce que je Que la tu vois là saches. ou pas? Oui, de là où tu es, tu la vois. Ouais. Donc, Flamme, là, toi. je la vois et je retiens mon attaque aussi. Si jamais il a l'air de faire quelconque action, que ce soit dans ses gestes ou dans la manière de se comporter, je tire une flèche dans les dents. Ok. Et Tiffy se déplace d'un mouvement normal vers les escaliers et commence à les monter. Et par contre, si elle voit un geste déplacé du bonhomme, elle lui fonce dessus, quitte à utiliser un point de ki et lui donne un coup.
Ok. Kaeline, est-ce qu'elle voit le mec en haut sur le balcon? Non, Pas, parce que là où tu es sous le balcon en fait. Du coup là tu le D'accord. vois pas, il faudra que tu te déplaces. Donc si je me mets ici, je le vois? Ça va être compliqué, il y a les escaliers. Faudrait que tu t'avances encore un peu. Là? Est-ce que Voilà, je peux ici commencer ou là, voilà là où tu es. Est-ce que je peux commencer à faire un déplacement de 40 pour Tifli? Du coup, Oui. du coup, pareil, je retire mon attaque, je bande mon arc, pointe en direction du mec si jamais il fait mine de faire quoi que ce soit de menaçant. Ok. Je décoche mon arc. Il est où le gars méchant? Alors, Tifli, toi avec tes 40 bouge pas. Tu arrives Parce que là, ici. là, pour l'instant, j'ai fait 30. Ouais, là je t'ai compté les 40. Regarde un peu plus haut sur la map. Ah ben parfait. D'accord. Et Je suis pas juste seul. Flamme, du coup je reviens à toi. Quand tu lances ton trait de feu, tu percutes de plein fouet le buisson qui prend feu. Et qui s'effondre par terre comme un fétu de branche. On retourne dans les ténèbres qui t'ont créé. Vous voyez Irina et Ismark qui dégainent leurs armes. Et Elvire, quand il aperçoit la silhouette, il reconnaît l'enfant et s'écrie « Martin, ne lui faites pas de mal, je vous en supplie !» Et alors que Elvire vient de s'écrier à l'encontre du druide à l'étage, je vous propose qu'on fasse une petite pause. Non.